Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, une petite vidéo très triste. Nous sommes précisément à Yopougon. Voici un père de famille qui tue sa propre fille parce qu'elle a été enceinte par quelqu'un d'autre. Et par complicité de sa femme. Sa femme aussi, elle est impliquée dans le meurtre de la fille. Parce que la version de la mère, ça trouve que oui, elle-même, elle est impliquée. Et aussi, elle va dire non, au cas où si on arrête son mari, parce que son mari a fui, a quitté le quartier, il peut dire la maison même. Donc, si, au cas où si on arrête son mari, il ne faut pas, ils vont le mettre en prison. Il n'a qu'à venir à la maison, parce que la maison, si on met son mari en prison, qui va payer la maison, qui va nourrir les enfants? Mais moi, je pense que la mère, elle a un sérieux problème mental. Elle a un sérieux problème mental. Dans le quartier, même ses voisines, ses voisins vont nous dire, le mari même frappe sa femme, jusqu'à même ses enfants, quand ils s'énervent, souvent ils quittent quand il finit de faire ces trucs, il vient frapper sa femme et ses enfants. Personne ne parle. Aujourd'hui, à cause de grossesse, tu tues ta propre fille. Tu tues ta propre fille. On dit, il a ligoté sa propre fille. Frappé. Vraiment, voici la petite vidéo. Écoutez très bien les témoignages. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. J'ai tellement mal. Voici la vidéo. Les habitants du quartier Konon Fernand de Yopougon, camp militaire, crient leur colère devant le domicile de la famille Fanny. Ils en veulent à Abi et son époux qui auraient battu leur première fille à mort le mercredi 15 mars dernier. Selon des témoins, la victime Mariam, une jeune fille de 23 ans, lavandière, aurait été rouée de coups pour avoir contracté une grossesse. C'est elle qui a attaché son mari et elle. Elle a une mauvaise mère. Et c'est son acte qu'elle a posé est très mauvais. Parce que ton enfant s'est fait enceinter par quelqu'un d'autre. Tu l'as tué. Benjamin Ngata, présent au début des faits, se confie à notre micro. Vers 11h midi, il avait attrapé la fille. La fille avait porté pain, lui il avait porté une chemise rouge. Mais il a attrapé la fille par la hanche, comme si elle avait volé. Bon, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est descendue à elle. Bon, le soir, il voit la police venir. Il vient me renseigner, on dit non, il a attaché la fille, il l'a battue, qu'elle est morte. L'imam du quartier a été alerté lorsque la jeune fille subissait les coups de son père. Mais l'intervention de ses émissaires n'a pas pu empêcher la mort de Mariam. Je suis à la mosquée ici. Il y a le vieux, il est venu nous trouver. Quand on a qu'à pardonner les messieurs, qu'il est en train de frapper ton enfant. J'ai vu deux personnes qui n'ont qu'à les pardonner. Bon, ils sont partis. Il est bon qu'il a laissé, qu'il a pardonné, ils sont laissés. Bon, après, le monsieur que j'ai envoyé pour les pardonner là, comme il a vu que vraiment c'est trop fatigué, il est parti voir. Bon, on est parti trouver que vraiment elle est décédée. Le père de famille ne serait pas à son premier acte de violence, à en croire ce témoin qui souhaite garder l'anonymat. Le monsieur, c'est son habitude de frapper sa femme chaque jour avec ses enfants. Le monsieur a duré dedans. Le jour qu'il est fâché, il prend sa femme, il frappe sa femme avec ses enfants. Tranquillement. Il faut crier. Quand ils a frappé ton enfant, tout le monde va sortir venir pour t'aider. Mais la femme ne sort pas. Elle est assise. Contrairement au témoignage des riverains, Abi, la mère de Mariam, semble être affligée par le décès de sa fille. Elle raconte sa version des faits. Il a frappé, donc on est venu la séparer. Quand on a fini la séparer, elle a marché pour aller coucher dedans là-bas. Donc, moi, je suis sorti maintenant pour aller au marché. Dans le retour maintenant, avec 12 heures comme ça, j'ai regardé. Il dit, je vais la réveiller. Elle n'a pas réveillé, faire nuit. Donc, quand elle fait comme ça, donc il a soulevé le bras là comme ça, le bras est dur, donc il a laissé. Il a appelé son ami qui est en haut là-bas, il a appelé. Elle n'a pas venu. Elle a rentré maintenant, elle a regardé. Elle dit, la fille est morte. Elle n'était pas à la maison, il a sorti depuis le 1er janvier. Depuis la tragédie, Abi dit être sans aucune nouvelle de son époux. Bien qu'attristée, elle ne souhaite surtout pas que ce dernier soit emprisonné. Voilà bon enfant qu'elle a, assis là, vous voyez tout ça. C'est comme un enfant. Moi, j'ai fait comme un enfant, voilà.
Et si on met en prison aussi aujourd'hui, qui va m'occuper avec l'enfant? On a Abidjan, qui va payer nos maisons? Personne. Le présumé meurtrier a pris la fuite. Les enquêtes sont en cours afin de l'arrêter et éclaircir les circonstances du drame. La journée dédiée aux droits de la femme vient à peine d'être célébrée, mais elle n'a visiblement pas eu d'impact. Les violences basées sur le genre s'accentuent. Les 3 premiers trimestres de l'année 2022, 5114 cas de VBG ont été enregistrés en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bref, la famille, vous avez écouté les témoignages et aussi la version de la mère de la petite qui est décédée. Même, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Comment la mère peut dire non? Oui, si ils arrêtent son mari, il n'a qu'à rentrer à la maison, faut pas, ils vont le mettre en prison. Oui, parce qu'il va payer la maison, il va nourrir les enfants. Mais toi, la mère même là, toi, tu fais quoi? Donc toi, tu es à la maison, va où? Hein? Et c'est le mari qui se bat dehors là-bas pour venir te nourrir, pour nourrir des enfants, pour payer la maison. Mais quand même, c'est quoi ça? Au 21e siècle où on est maintenant là. Mais que magie là, tu payes, que magie, le mari paye aussi celle. Mais pourquoi vous faites ça? C'est triste. Aujourd'hui, ta fille est enceinte. Mais c'est toi, c'est ça, on vous dit toujours que quand vous êtes avec vos enfants, surtout les filles, quand vous êtes avec vos filles, on dit dialoguer avec vos enfants, parler avec vos enfants, sensibiliser vos enfants. Faut pas te dire, oh, moi j'ai déjà mis l'enfant au monde, donc elle a 23 ans, elle peut, mais elle peut prendre une balle perdue, comme, bouf, c'est fini. Tu vas faire quoi? Tu vas parler là, c'est déjà là. Tu vas faire avortement là, tu vas prendre ça là, c'est la mort qui est là. Quand vous êtes avec vos enfants, quel que soit l'homme, quelle que soit femme, asseyez-vous, vous allez parler. Vous allez parler avec vos enfants comme ces petits frères, grands frères ou petits soeurs, grands frères. Tu causes avec ta fille ou tu causes avec ton fils. Mais quand ta fille, si elle connaît garçon là, elle ne peut pas t'emmener grossesse comme ça. Parce qu'elle sait. Elle sait. Tu vas causer avec elle. Elle sait dehors, mais c'est toi, tu dois lui conseiller. Ah, ma fille, vraiment, je suis ton père. Ou c'est la mère même, tu veux. Ah, moi, je suis ta mère. Je sais comment dehors se passe. Même quand tu sors avec un homme, il va se présenter. Ça, c'est un d'abord. Et de deux, il faut te protéger. Mais vous allez voir tout à l'heure là que la jeune fille même là, on va bien fouiller. La jeune fille, ses parents même lui donnent pas de l'argent pour dire oui, tiens un peu d'argent. C'est elle-même, elle s'engrouille dans ces trucs comme cela pour se nourrir, pour s'habiller, pour payer ce qu'elle veut. Parce que quand c'est comme cela, elle est livrée à elle-même. Elle est livrée à elle-même. Mais c'est méchant de tuer toi-même ta propre fille parce qu'elle a été enceinte par quelqu'un. Elle a été enceinte par quelqu'un. Tu appelles ta fille, si moi on me dit ma fille enceinte, je dis ok, il n'y a pas de problème. Ça va me choquer d'abord, mais je vais m'asseoir et je vais parler avec ma fille. Mais qui t'a enceinte? Elle va me dire, ah papa, voici telle personne qui m'a enceinte. Ok, moi je convoque la personne, n'a qu'à venir à la maison. Et ta fille va aller chercher la personne qui l'a enceinte. Et il va venir, on va causer. Il va prendre ses responsabilités. Mais c'est simple. À quoi c'est? Tu as frappé, tu as ligoté ta propre fille. Tu vas la frapper. Mais c'est méchant. Et aussi, la mère, elle aussi, elle est coupable. Elle est dedans, dans ce meurtre-là. Elle est dedans. Elle est impliquée dedans. Oui. La mère est impliquée. Oh non. Cette famille-là, vraiment, la femme-là, surtout la femme-là, les enfants qui sont à côté là, ils n'ont qu'à enlever les enfants là à côté d'elle. Parce que je pense qu'elle perd la mémoire. Elle perd vraiment la mémoire. Comment ton mari, tu es en complicité avec ton mari, tuer vos propres filles, vos propres filles. La première, vous tuez la première, 23 ans. Et ça te dit rien. Tu es là. On dit la justice et puis tu es là, tu dis non, pourquoi si on l'attrape, pourquoi ils vont l'amener en prison, si on l'amène en prison, et ceux qui sont là, oui, mais donc
Mais madame, tu as un sérieux problème. Vous qui êtes nos parents, s'il vous plaît, de grâce, si vous faites les enfants là, causez, dialoguez avec vos enfants. Arrêtez de dire non, que j'ai mis mon enfant au monde. Bon, ouais, la personne a 23 ans, ou la personne a 20 ans, ou la personne a 15 ans, donc elle est livrée à elle-même. Souvent, mais il y a des parents comme cela. Il y a des parents, ça me fait un peu... Souvent quand il dit... D'ailleurs, je pense que je ris, mais ça me fait très mal. Il y a des parents aujourd'hui, je vous le jure, devant Dieu, devant la tête, devant Allah. La fille, la jeune fille, elle a la maison avec ses parents. 1, 2, 3, 1, 2, 3, elle sort, elle envoie telle personne, elle sort. La personne, quand elle rentre là, elle envoie manger, elle envoie un peu d'argent, elle envoie un peu de trucs pour la maison. Le jour où on ne voit plus le gars là, c'est le père ou c'est la mère qui a dit, ah, tiens, le jeune là, on ne le voit plus ici, hein. Ah, il y a quoi entre vous deux? Ah, il y a quoi entre vous deux? Ah, le jeune là, il ne le voit pas ici, hein. Ah, ça fait de... Ah, l'autre mongol là même là, il dit quoi? C'est les parents qui poussent les enfants, les filles aller se vendre, aller coucher avec n'importe qui. Il y a des parents qui sont beaucoup pleins comme ça. Mais toi, tu as mis ta fille au monde. Donc, elle est devenue commerce pour toi. Quand tu mets un enfant au monde, mais faut chercher à garantir son avenir. Faut chercher à garantir son avenir. Parce que si vous mettez les enfants au monde et puis vous ne voulez plus s'occuper des enfants là, mais les enfants sont livrés à elles-mêmes. Si tous les femelles sont livrées à elles-mêmes pour aller sortir à n'importe qui, pour envoyer souvent mais la maladie. La prochaine fois, vous qui ne parlez pas avec vos enfants, même pour dire on va s'asseoir, vous allez dialoguer un peu. Moi, je connais mon oncle. Lui, mon oncle fait trop rire. Même sa servante même. Chaque fin du mois, chaque 5, au Dieu le combien, au Dieu le 21, chaque 5 du mois, actuellement il vient, il est toujours même, chaque 5 du mois, il appelle sa servante, il convoque sa servante, il convoque tous ses enfants qui sont à la maison, même sa femme, même ceux qui sont à la maison, eux tous, il les convoque. Ils sont là, il dit, bon d'accord, bon, je vous ai convoqué, c'est les règles de la maison quoi. Il dit, bon, toi, vous tous là, si j'ai fait quelque chose qui est allé à la compte de telle personne et ça n'a pas plu à telle personne, il est temps de me dire la vérité. Ces enfants, moi j'ai fait 3 mois là-bas. Si tu as fait quelque chose, 1 mois, tu dois dire la vérité. Ah papa, vraiment, tonton ou papa, ce que tu as fait là, vraiment, ça ne m'a pas plu. Hein. Voici ce que tu as fait, voici ça. Il dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Bon, la prochaine fois, ça ne va plus se répéter. Voici ça. Lui aussi, ce que toi, tu lui as fait dans la maison, ou ce que tu as fait dans la maison, et puis ils sont venus lui dire là, lui va te dire non, que voyez ce que tu as fait, voyez, même sa femme, même tout le monde, même la servante aussi. Si lui, il a fait quelque chose à la servante, et puis la servante n'a pas digéré, la servante va dire ça. Il dit sa maison, quand tu arrives là, non, il dit tellement qu'il y a dialogue, non. Même ses enfants, même, il a sa fille qui a 25 ans. Excusez-moi pour le terme, elle ne connaît pas garçon. 25 ans, elle ne connaît pas garçon. Tellement que l'éducation de mon oncle, là, non, moi, je suis les pieds, je dis, ouais, ce monsieur-là, vraiment, je ne sais pas où d'aller voir son éducation, quoi, mais vraiment, c'est strict, quoi. Il parle avec ses servants, il parle avec tout le monde à la maison. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, vous pouvez faire des discours, ok, il n'y a pas de problème, mais chaque 5, vous allez vous justifier. Parler, lui là va parler ici, celle là va parler ici, même sa femme, même si les enfants même ont déconné, si sa femme, ils vont tout, même si sa femme même a fait quelque chose qui ne plaît pas aux enfants, ils vont parler de ça. C'est ça on appelle dialogue corps à corps, causez avec vos servantes. Ne prenez pas vos servantes comme des déchets de la maison, non, vos enfants aussi, parlez avec vos enfants. Vous allez voir. Il dit sa servante a fait plus de 17 ans, elle travaille dans la même maison. Sa servante n'a jamais dit non, moi il va changer parce que mes matériaux. Il dit, quand il voit la servante même dans la maison, tu ne vas pas savoir que c'est une servante. Tu as dit non, que oui, c'est une cousine qui est venue, qui est quittée ailleurs là-bas pour venir à la maison, c'est elle qui fait les petits trucs. Jamais, oh, c'est une servante. Mais vous ne parlez pas avec vos enfants. Si tu es en Afrique, on n'arrive pas à
à être corps à corps avec nos enfants. C'est quand il y a des grossesses maintenant, c'est là on se fâche pour dire non. Pourquoi? Qui t'a enceinté? Qui a fait ceci? Oui, il est qui? La personne qui t'a enceinté là. Lui, il fait quoi dans la vie? C'est là que tu as demandé. Lui, il fait quoi dans la vie? Mais il y a des parents qui disent, joli. Bon, un nom comme ça, bon, je vais prendre Nadège. Nadège. Ah, le gars là même là, ton petit copain là, tu vas plus le voir ou bien? Parce que 2 jours là, vraiment, il ne te voit plus avec lui, hein? Ah, sinon, vraiment, 2 jours là, elle aussi, elle s'en va. Elle vient, elle envoie chaque soir, elle envoie poulet. Quand elle sort comme ça, au moins, elle envoie poisson la braise, ou elle envoie APF ou poulet. Elle envoie, maman, mon copain a dit, voici poulet, hein? Voici. Souvent, même à cause des poulets, même, la mère va dormir au salon. Le père même n'est pas au courant. Le père est couché dans la chambre là-bas. La maman va faire exprès pour regarder télé. Elle va regarder télé. Et puis elle va faire semblant de dormir. Maintenant, quand sa fille vient, elle appelle maman. Tu es là, non? Oui, je suis au salon. Je suis encore là. Tout ça là, parce que quand on dit l'éducation, surtout c'est la mère. Si la mère a raté l'éducation des enfants là, c'est gâté. Parce que le père n'est pas là. Le père, lui, sa boîte à vitesse, lui, son esprit, c'est boîte à vitesse. Son cerveau, son cerveau, c'est boîte à vitesse pour aller chercher, pour envoyer à la maison. Mais si la mère ne travaille pas, si elle est à la maison, mais si la mère travaille, mais quand même, la femme, si le mari descend à 18h, la femme doit descendre au moins à 14h, 16h pour encadrer les enfants, même si elle a la servante. Mais nos mamans, souvent, maman, causez avec vos enfants. Causez avec vos filles. Arrêtez d'envoyer souvent vos enfants à l'abattoir, vos filles à l'abattoir. D'aller chercher dehors pour envoyer. Tu as mis tes enfants au monde. C'est toi maintenant, c'est toi qui envoies tes enfants d'aller chercher. Non. Pourquoi tu l'as mis au monde? C'est pour venir la maltraiter ou c'est pour venir... Elle est devenue commerce ou bien? Arrêtez ça. Parlez à vos enfants, corps à corps. Vous allez voir, si vous parlez avec vos enfants ne peuvent pas aller chercher aux grossesses pour venir vous donner. Vos enfants ne peuvent pas aller chercher des maladies dehors pour venir vous donner. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Quand tu causes avec ta fille, même si elle s'en va faire ces bêtises-là, elle sait que je cause avec mes parents. Vraiment, mes parents ne m'ont pas donné cette éducation-là. Vraiment, je sais comment me comporter. Ah, mon frère, bon, si tu veux... Comme ça, c'est clair. Mais regardez, au 21e siècle, là, tu vas voir une fille de 15 ans, elle a un enfant. 17 ans, 18 ans, elle a 2 enfants. Souvent, les enfants, mais tu les vois comme ça, abîmés, déchirés dans le quartier, abîmés, mais déchirés. Des enfants sont là, tu vois les grosses têtes comme ça. L'enfant même n'a pas encore fini de téter. Tu vois même, elle est en train de... Ah non, Seigneur. Ah, Seigneur. On va où avec ça? On va où avec ça? Surtout la mère, cette dame-là, on doit lui arracher ses enfants. Pour encadrer ses enfants. Parce que où elle est là, je pense que où son mari a fui là. Et puis elle dit elle n'arrive pas, elle est à Abidjan, elle ne peut pas payer la maison, elle ne peut pas nourrir les enfants là. Elle risque de vendre, elle risque même de tuer les enfants. Et puis elle va se tuer pour dire, il ne faut pas les enfants vont souffrir là. Oui, elle peut le faire parce que où elle a laissé son mari, elle a aidé son mari à ligoter l'enfant, la petite fille, tuer la petite fille. Et puis elle fait semblant, elle dit non que oui, moi je suis allé à 18h, je suis allé chez la petite, elle dormait, j'ai soulevé sa main est tombée, placard. Et j'ai laissé, je suis allé appeler sa camarade et sa camarade. Donc madame, toi tu te fous de qui même? Donc toi tu ne sais pas si quelqu'un est mort là, toi tu ne sais pas. Donc si quelqu'un meurt tout à l'heure là, tu ne sais pas que quelqu'un est mort. Arrête. C'est des enfants, toi tu peux blaguer dans des trucs comme ça pour dire j'ai touché, c'est tombé, donc ici était oublié. Et dit, je suis obligé d'aller demander à sa camarade, c'est sa camarade là qui est venue, et puis elle a su que oui, ma fille est morte. Aïe. La dame là, elle perd les plombs. Elle perd les plombs sérieux. Toi tu sais pas. Quand tu aidais ton mari à ligoter la petite, tuer la petite là, toi, tu ne savais pas que, oui, quand quelqu'un meurt là, comment il réfléchit. Tu vois, même quand tu touches ta propre fille, toi, tu as touché ta propre fille, sa mère, quand tu dois là, il faut te réveiller, tu as quoi? Et toi, tu laisses doucement, tu t'as appelé les gens. La dame là, on doit l'arrêter. Cette dame là, on doit l'arrêter. Mais si on ne l'arrête pas là, ils n'ont qu'à l'arracher les enfants là. Sinon, elle risque de tuer les enfants. Elle risque de tuer les enfants ou soit payer poison même.
Elle va se tuer, elle va tuer les enfants. Ils vont manger ensemble et puis ils vont mourir. Elle risque de le faire. Arrêtez ça quand même. J'ai tellement mal. On dit droit de la femme, droit de la femme, droit de droit de mais sensibilité. Quand nous sommes, dès que nous sommes à la maison, dans notre famille, éducation est très nécessaire, est très bon. Dialoguer avec vos enfants, causer avec vos enfants, c'est comme petit frère, grand frère. Quand tu causes avec tes enfants, petit frère, grand frère, tes enfants ne peuvent pas faire quelque chose. Et puis sans te dire que non, non, non. Même si un petit garçon tourne autour d'elle, elle va venir, ah maman, vraiment, il y a tel. Et puis maintenant, la mère, c'est la mère qui encadre les enfants. C'est quand la mère n'est plus en vie, ou soit quand la mère se marie à quelque part, et puis elle n'est plus avec le père de ses enfants, et puis les enfants maintenant sont avec leur papa, ou avec leur maman. C'est là maintenant, le garçon maintenant se transforme en deux côtés. C'est là le problème. Mais à part ça, tu vis avec ta propre femme, et les enfants sont là. Mais toi, tu n'as pas la tête de faire l'éducation des enfants. Toi, tu dois aller bro, tu dois aller chercher pour venir nourrir les enfants. Mais toi, la mère, toi, tu es là. C'est toi, tu as... Ah, mais c'est... La famille, vraiment, j'aime pas faire longue vidéo, voilà. C'est... Parce que je me suis dit, trop de longues vidéos, là, ça... Donc, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Abonnez-vous, on est ensemble.